Ça, c'est mon joujou favori. C'est le Kodak H35N. Et au mieux de faire 34 poses, il en fait 72. C'est génial. T'économises énormément de pellicule parce que, entre nous, ça coûte super cher. Moi, elle me coûte 16 balles. Et oui, c'est cher. Voici la pellicule, la référence. Mais en vrai, c'est génial. Et en plus, t'as pas besoin de faire des mises au point parce que je suis nul en mise au point. Voici quelques exemples. Oui, j'étais vraiment nul parce que j'ai fait beaucoup de tests et même en développement, j'étais pas très bon, j'étais pas très confiant. Mais en scan, je me suis dit, vas-y, je fais mes scans moi-même. C'est beaucoup trop cher. Sinon, ça va me coûter 40 balles le tout. C'est mort. Donc je me suis dit, vas-y, je vais acheter mon matos, ça va pas coûter trop cher. MDR, ça a coûté énormément, mais au moins j'ai ça pour toute la vie. Espérons. Je vous propose de venir avec moi, de découvrir comment on fait, quel matériel j'ai utilisé, quel logiciel j'utilise, c'est quoi mon workflow, et bien sûr, quelques images pour vous. Vous en êtes avec moi? Venez. La première chose quand on scanne, ce qui est vraiment important, c'est d'être dans le noir complet. Donc on va éteindre la lumière, et boum. Ok, donc là, avec l'appareil photo, on a pu prendre toutes ces pellicules. Après, on prend nos petits gants. Après, on prend la table lumineuse. Là, on prend mon A7 III de chez Sony avec un objectif Nikon. Et du coup, avec une bague de convertisseur entre les deux, car on a besoin d'un objectif macro. Avec mon trépied extraordinaire, j'ai fait plein de tests pour pouvoir faire la mise au point parfaitement avec un négatif. Première étape, c'est de prendre une barre de négatif. De quel côté on prend? Et on prend toujours le côté où il y a les inscriptions. On peut lire les inscriptions. On enfonce ça là-dedans. Et regardez, waouh, des images. Donc, et là, en fait, les trucs jaunes, ça veut dire c'est la mise au point qui a été faite, qui est faite sur la pellicule. Et là, on peut bien voir les petits points jaunes dans l'image. Donc, ça veut dire que l'image sera impeccablement nette. Et ça, c'est très bon pour nous. Voilà. Donc là, mes réglages, je vais shooter un 1/3 à f11 et à 800 ISO. On se retrouve sur le PC. Donc voilà, donc là on a bien nos... Là je suis sur Capture One, exprès pour Sony. Donc ISO 800, 1/3 et en balance de blanc j'ai mis incandescent car c'est une lumière incandescente. Et oui j'ai mis. Et bien sûr, très important, mettre ça en RAW. Et hop, ça clique. Vous avez entendu le bruit? Ça veut dire que c'est bon. Donc hop, voilà, donc là on a notre image. Donc là notre full image c'est tout ça. Mais nous ce qui nous intéresse c'est que la moitié. Donc hop, on va un peu, voilà, redresser exactement. Hop. Voilà. Oh merde. Ah. Voilà. Il faut surtout être en mode libre. Comme ça, on peut bien gérer notre cadrage. Voilà. Hop. Espérons qu'il n'y ait pas de blanc. Il n'y a pas de blanc. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je vais prendre ma photo et je vais l'exporter en TIFF. Donc, hop, je me mets en TIFF Adobe RVB. Voilà, tranquillement. Je le mets dans le dossier, je choisis mon dossier spécifiquement dans TIFF, donc compressé, Adobe RVB, 300 pixels inch, and here we go, exporter une image. Donc l'image s'exporte. Donc là, on peut voir directement notre photo, voilà, qui est en TIFF, bon, qui est à l'envers, mais bon, ça c'est pas très grave. Et là, on va aller dans l'extension et Negmaster BRCS. Et ça, c'est une vraie pépite. Car avec ça, je vais passer du négatif au positif. Et ce logiciel m'a coûté 80 €. Oui, c'est cher un peu, c'est pas gratuit. Mais au moins, c'est associé à Adobe Bridge qui est gratuit et qui est dans Adobe, mais pas dans toute la licence Adobe. J'ai pas besoin de payer Photoshop ou Lightroom nécessairement pour avoir ça. Et c'est bien parce que si j'arrête d'utiliser Photoshop parce qu'ils font que utiliser mes données ou que c'est beaucoup trop cher pour moi tous les ans, et ben ça c'est gratuit à vie.
espérant qu'Adobe Bridge soit gratuit à vie. Donc je vais regarder mes paramètres. Donc voilà, donc les curl limit à 14. Tous ces presets là, je vous enverrai sur un lien en vidéo d'un autre youtubeur qui l'explique clairement mieux que moi. Moi, tout ce que je sais, c'est que je mets ça comme ça. Je mets en Adobe RVB 1998 et informatif pour pouvoir changer la photo après, pour pouvoir la modifier. Donc, on sélectionne la photo et on marque sur Ready. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on rafraîchit la page et boum! Notre jolie photo est là. Maintenant, on peut la changer et voilà. Donc ça, c'est la photo originale. Et avec ça, on peut changer toute une multitude de paramètres, comme la luminosité générale. Voilà, plus foncé. Voilà, ah, c'est pas trop mal là. Après, le contraste, si on veut beaucoup de noir ou pas. Après, les milieux de lumière, les hautes lumières, les ombres, la vibrance, le teint, la température. Bref, un peu de tout quoi. Donc là, on va remettre tous les paramètres à 0. Voilà, pouf. Ouais, ça se fait pas automatiquement. Après, le gars, il a fait ça tout seul. Hein. C'est pas une grosse équipe, donc vraiment, gros respect à lui. Voilà. Donc là, c'est la photo originale. J'ai rien touché. Donc après, on ferme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut travailler l'image dans Camera Raw directement. Mais après, Camera Raw, ça appartient à Photoshop. Donc là, en fait, comme je paye Photoshop, j'ai Camera Raw. Et avec ça, c'est vachement plus simple. Tu appuies sur automatique. Donc là, déjà, tu as plutôt une belle photo. Tu peux zoomer à 100 et tu vois, c'est plutôt net. On voit les grains. C'est vraiment très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de l'image. Et boum, après, tu mets ça en noir et blanc. Et là, tu fais, waouh, c'est plutôt pas mal. Après, pour un peu accentuer ton noir et blanc, tu peux rajouter un peu plus d'ombre. Voilà, un peu plus de clarté. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc hop, là, on met sur terminer. Voilà, donc là, on a notre photo. Et après, on peut aller dans l'exporter. La voie est entre guillemets la plus facile. Ou sinon, ce que je peux faire, effacer les paramètres. Donc j'efface tout. Classe la photo originale avant de faire les modifs sur Camera Raw. Donc après, je peux mettre... Donc je laisse ma photo comme ça. Je retourne sur Capture One. Je vais dans ma bibliothèque. Je mets sur positif. Je mets importer. Donc on choisit le dossier. On va mettre choisir. Donc là, je vais essayer de retrouver ma photo. Boum, ma photo, elle est là. Après, je vais la transférer dans mon dossier positif que j'ai créé. Voilà, donc là, on a la photo. Et maintenant, ce que je peux faire, ça va être un peu plus archaïque. Mais je peux faire exactement la même chose dans réglage auto. Voilà. Donc déjà, on voit un peu que c'est pas trop pareil. Et après, on peut aller activer dans les noirs et blancs. Oui, ça fait un peu en mode Canal+. Et on peut voir que le rendu n'est pas tout à fait le même. Et oui, quand j'essaie de changer l'image, les paramètres, ça fait Canal+. Voilà, exactement. Hop. Donc j'essaye à peu près de faire une image plutôt stable, une belle image que j'aime. Ouais, avec les autres lumières qui pourraient être pas mal là, et puis faire un beau contraste entre l'ombre et le jour. Voilà, hop. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Boum. Donc, on est passé de ça à ça. Alors, je préfère la photo en noir et blanc, quand même. Donc, après, on prend ça et on va l'exporter aussi. Après, on se retrouve dans Bridge, parce que quand même, il sert à ça. On va dans Avril, pellicule, TIFF, positif, JPEG. Donc là, on a nos deux images. Celle-là, celle que j'ai transformée dans Camera Raw, et celle-là que j'ai transformée dans Capture One. Donc là, j'ai peut-être mis un peu plus d'ombre que dans celle-là. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les deux photos côte à côte, voilà. Et vraiment, en fait, j'ai pas du tout touché. J'ai rien cuté du tout. Genre, j'ai
c'est exactement la même image, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'en fait, Capture One, il a ce vilain défaut de couper automatiquement. C'est bon, en fait, il a redressé l'image automatiquement. C'est pour ça que ça donne une espèce de zoom. Mais par contre, le grain, on retrouve tout de suite le grain dans Camera Raw par contre. Là, il n'y a pas photo, on va dire. Vraiment, regarde, la différence entre les deux. Là, les flagrantes. C'est quoi ça? Attends, waouh! Alors que c'est la même photo, hein, j'ai juste un peu changé, mais Camera Raw préserve plus le côté argentique que Capture One. Capture One en mode automatique. Donc c'est pour ça que dans Capture One, il faut bien prendre le temps de tout faire les paramètres. Alors que l'intelligence de Adobe est waouh. Et bah après ça allait un peu peut-être trop cramé, mais bon après quand je travaille en mode pixel Canal+, c'est pas la meilleure façon quoi. En plus celle-là en JPEG en sRVB, je l'ai pas vu. Ah bah voilà, bah encore plus voilà. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Laquelle photo vous préférez? Moi c'est clairement celle-là. On voit vraiment le grain. Là, il y a plus le grain du tout. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait kiffer de faire ça, de faire ma première pellicule. C'était vraiment incroyable. Bon, j'ai un peu galéré avec le post-traitement, mais bon, avec le temps, je vais m'y faire. Si vous avez des conseils, des recommandations à me donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!